trait pour trait, à partir d'un portrait. Et dans votre carrefour de l'information pour cette première heure à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, qui se tiendra, je le rappelle, le 11 avril prochain, nous avons déjà le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Cécile Grégoire, qui est coordinatrice de l'association Action Parkinson. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. C'est très C'est gentil. nous qui sommes ravis de vous recevoir pour parler, pour commencer de votre association Action Parkinson. Voilà, je vais la montrer à la caméra. Et une première question avant de commencer pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez, disons, nous expliquer un petit peu les grandes lignes de cette maladie de Parkinson assez méconnue? La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative. C'est en fait les neurones dopaminergiques de la substance noire qui disparaissent et ces cellules favorisent le mouvement. Donc c'est une maladie qui touche principalement, dans un premier temps, le mouvement. La personne a des tremblements, c'est ce que le grand public connaît de cette maladie. Elle associe Parkinson avec tremblement, mais il faut quand même savoir qu'il y a 30% des gens qui ne tremblent jamais. Et donc il y a des symptômes, je veux dire, des grands symptômes qui sont par exemple l'akinésie ou la dyskinésie. Ce sont des ralentissements, des difficultés à initier le mouvement. Il y a des problèmes de posture, de rigidité, et il y a une certaine antiflexion naturelle de la personne naturellement. Ça, on retrouve chez tout le monde ces grands traits-là. Mais à ça s'ajoutent d'autres symptômes de la maladie qui fait c'est une maladie complexe qui doit absolument être suivie par un neurologue. Alors, autre question. Est-ce qu'il y a un espoir de guérison pour les personnes atteintes de cette maladie ou plutôt, disons, de ralentissement? En fait, il n'y a pas malheureusement pas d'espoir de guérison, du moins à l'heure actuelle. On est toujours avec des traitements symptomatiques parce que les symptômes sont variés d'une personne à l'autre. Tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Les symptômes, ça peut être des problèmes d'odorat, une perte d'odorat, une perte d'élocution, de problèmes de déglutition, des problèmes de sommeil, des douleurs pour certains. Il y a aussi des problèmes de dyskinésie. Ce sont des mouvements involontaires, mais qui sont souvent dus parce qu'il y a un gros traitement médicamenteux qui est là. Donc, tous ces symptômes sont assez variés et tout le monde n'a pas les mêmes. Et tout le monde n'a pas la même évolution. Il faut bien se rendre compte que chaque personne a une évolution tout à fait personnelle et individuelle et donc nécessite une approche au niveau thérapeutique tout à fait personnel. Il y a plusieurs traitements possibles. Il y a d'abord le traitement médicamenteux, selon un certain rythme sur la journée, mais il y a aussi des opérations chirurgicales, ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Donc, on vous met des électrodes à 7 cm de profondeur reliées à un stimulateur en sous-cutané. Voilà, ça, ce sont des techniques qui sont réservées souvent aux gens en fin de traitement médicamenteux, mais la nouvelle tendance, c'est de l'offrir à des jeunes, ou du moins à des gens de façon plus vite, plus précoce. Comme ça, ils en profitent plus longtemps, ils ont une plus grande ouverture thérapeutique. Et donc, en fait, là, la moyenne d'âge est plutôt de 55 ans, ceux qui se font opérer. Il faut savoir que c'est une maladie qui s'adresse pas nécessairement aux personnes très âgées. C'est plutôt, la moyenne d'âge est plutôt dans les environs de 60 ans. Ce qui veut dire qu'on a des gens qui commencent à 40 et d'autres qui commencent plus tard, quoi. Alors l'évolution, bon, comme je l'ai dit, d'abord c'est le mouvement, mais ça peut aller jusqu'à avoir des troubles cognitifs aussi. Hein. Donc, Est-ce que la réaction du corps de quelqu'un de 40 ans, qui a donc les symptômes de cette maladie, sont les mêmes qu'une personne beaucoup plus âgée où il y a une résistance Comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait individuel. Tout à fait. Okay. Tout à fait individuel. Il y en a qui commencent à 40 ans qui vont évoluer lentement. Il y en a 40 ans qui vont commencer à évoluer très vite. Donc tout à fait personnel. Personne ne peut imaginer quelle va être l'évolution. Et alors dans les traitements, il y a encore une troisième méthode qui est de mettre une pompe qui est reliée directement au duodénum et qui là envoie directement un gel rempli de L-Dopa, donc de produits dopaminergiques pour aider la personne, mais en flux continu, quoi. Donc voilà, ce sont des méthodes différentes auxquelles les personnes peuvent accéder. Cette technologie-là est plutôt réservée pour les gens après 70 ans.
Alors, Cécile Grégoire, nous allons parler à présent de votre association Action Parkinson. Voilà, je montre la petite brochure que vous avez gentiment apportée. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Action Parkinson? Mais en fait, cette association est née il y a 2 ans, Mhm. exactement. L'idée était de faire un endroit structuré à Bruxelles. En fait, il y avait tout un petit groupe de patients bruxellois qui rêvaient d'avoir un endroit où se retrouver avec des animations planifiées. Et j'ai rencontré Monsieur Mallard, qui était homme d'affaires et mécène, et lui-même parkinsonien. Et lui, il était convaincu que ce dont les gens ont le plus besoin, c'est de sortir de chez eux, de rencontrer du monde et de faire des Ça. activités ensemble. Parce que être stimulé à faire des activités, c'est ce qui est tout bon. D'un autre côté, on avait les neurologues qui soufflaient à l'oreille, plus vous bougez, mieux c'est. Alors qu'il y a peut-être 10-15 ans, on était plutôt en train de dire restez dans votre fauteuil, reposez-vous. Maintenant, le message Rester est dans le tout à tissu social. oui. Maintenant, le message est tout à fait différent, c'est bouger, bouger, bouger. Et donc, voilà, l'idée était de donc faire un centre à Bruxelles où on proposait des activités sur un planning hebdomadaire avec de la boxe, de la marche nordique, du qigong, de la gymnastique, du tango, tout en offrant aussi tout un volet informatif. Donc, on propose aussi beaucoup de conférences ça nous permet d'inviter des neurologues, des personnes de qualité, des kinés, des logopèdes, etc. Pour mieux informer. Oui, c'est ça. Il faut informer, informer, informer. On fait aussi des tables de parole parce que les gens ont besoin de partager leur vécu et de poser des questions tout simplement. Et nous avons aussi développé toutes des fiches d'information pour répondre aux questions, comment trouver un kiné, comment trouver un logopède, quelles sont les démarches administratives à faire, etc., que l'on retrouve sur notre site internet, quoi. Donc voilà, on essaye d'être le plus complet possible en se basant sur le fait que, voilà, nous, on propose l'action, mais c'est à la personne à être acteur, quoi. Alors, comment se passe, disons, la gestion de votre association? Est-ce que vous travaillez seul ou avec plusieurs personnes? En fait, non, je suis toute seule à mi-temps, Alors, voilà, donc justement, est-ce voilà. que vous recevez de l'aide, justement, pour travailler un Oui, petit en peu? fait, oui, je reçois, j'ai quand même une équipe qui est derrière moi. J'ai le conseil d'administration qui est vraiment fort, fort, fort présent derrière moi. Et aussi tous des partenaires, parce que toutes ces activités se font avec des partenaires, C'est des ça. associations partenaires, Mhm. telles que la LUS, telles que Gymsana, telles que Future Mind, etc. Ce sont toutes des associations qui m'aident et qui me facilitent l'organisation, comme le centre de boxe, MC Boxing. Voilà, j'ai vraiment eu un soutien phénoménal à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui sont intéressés de près ou de loin euh, par cette maladie, quelles sont les démarches à suivre pour ceux ou celles qui veulent justement être membres de votre association? Le plus simple, c'est de me téléphoner, Ouais, hein, d'accord. voilà, ou m'écrire un petit mail, ou de se renseigner aussi sur notre site actionparkinson.be. Et donc, voilà, et tout de suite, vous êtes reçu. Soit vous avez, avant, je prenais les gens je veux dire, individuellement, un accueil individuel. Bon, maintenant, je les incorpore dans une liste de distribution. Ils reçoivent régulièrement des mails pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde du Parkinson. Et nous demandons juste une cotisation de 20 € par an, quoi. Voilà. D'accord. Et vu votre expérience au sein donc, de l'association que vous avez créée, est-ce que vous avez remarqué, disons, une augmentation du nombre de personnes atteintes par cette maladie ou des personnes qui s'intéressent justement à cette maladie de Parkinson? Oui, on a un nombre croissant tout le temps de gens qui posent des questions et de plus en plus on est connu, donc de plus en plus, voilà, on a de L'effet plus en boule de plus. neige, un Voilà, petit peu. c'est ça, exactement. Mais dire je sais qu'il y a beaucoup d'articles pour le moment qui parlent de pandémie de la maladie de Parkinson. Bon, en fait, cette maladie, elle existe depuis des siècles, hein, donc il faut pas, elle est toujours là. C'est vrai qu'il y a un vieillissement de la population, donc forcément il y a un vieillissement, il y a plus d'occurrences possibles. Les causes de cette maladie sont toujours inconnues, on ne les connaît toujours pas. Il y a plusieurs pistes qui sont là, est-ce que c'est le génétique? Est-ce que c'est des troubles intestinaux? Est-ce que c'est un vieillissement prématuré? Est-ce que ce sont les produits toxiques, les pesticides? Enfin, tout ça, ce sont des questions, mais il n'y a pas de réponse.
aucune scientifique. Pour le moment, la dernière réponse qui était la plus à la mode, c'était la réponse génétique, où on avait identifié une centaine de gènes, mais bon, ça me paraît difficile d'être une piste pour solutionner le problème. Alors, le Covid-19, c'est l'actualité immédiate, Oui. c'est la pandémie du siècle, mais cela ne doit pas pour autant occulter, estomper les autres maladies, dont la maladie de Parkinson. Est-ce que vous pensez qu'une journée mondiale de la maladie de Parkinson est nécessaire pour mieux sensibiliser l'opinion publique? Et en ce qui concerne votre association, est-ce que vous avez prévu des activités autres que vous proposez habituellement? On n'en parle jamais assez de la maladie de Parkinson. Plus on en parle, mieux c'est. Et surtout, il est important de faire comprendre à l'entourage des personnes qui ont la maladie de Parkinson ce en quoi ce qu'elle implique. En fait, les gens ont du mal dans la vie de tous les jours à faire plusieurs choses à la fois. Ils ont du mal à rester assis dans des endroits étroits. Il y a des difficultés pour l'organisation de la vie parce que, bon voilà, c'est pas facile. Ils ont besoin d'avoir des temps de repos, ils ont des problèmes d'élocution, donc ils auront tendance à s'isoler. Donc faire des activités pour les sortir de l'isolement a tout son sens. Malheureusement, avec le Covid, c'est un peu difficile. Donc la seule chose qu'on peut proposer, c'est des activités en ligne. Donc il y a des conférences qui se font en ligne, il y a des colloques qui se font en ligne. Nous proposons de façon encore maintenant de la marche nordique et du Qigong en extérieur, par groupe de 4. Mais bon, voilà, mais ça se fait toujours, quoi. Et au niveau des activités extraordinaires, nous allons visiter vendredi prochain un centre DBS à Leuven qui vient de se mettre sur pied pendant la période du Covid et qui peut nous accepter. Quoi. Alors, Voilà. je vais poser une question, je connais déjà la réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'on en fait assez pour accompagner donc, ces actions de sensibilisation à la maladie de Parkinson? Non, on n'en fait jamais assez. Donc, il faut donner le plus possible d'énergie pour stimuler le plus possible ces patients. Donc, on n'en fait jamais assez. Et il faut être bien conscient que plus on fait bouger les patients, mieux ils se portent et mieux l'entourage se porte. Mieux un patient est, mieux son entourage sera. Donc, c'est vraiment important de continuer à faire cet effort-là et à les stimuler vraiment à bouger. Donc, il faut créer ce genre d'association et on n'en fait jamais assez. Non. Voilà, peut-être le temps passe très vite. Avant de nous quitter, Cécile Grégoire, un mot de la fin, un message peut-être à faire passer pour sensibiliser les auditeurs quant à cette maladie. Je vais simplement rester motivé et bouger. Voilà, c'était donc la conclusion de Cécile Grégoire. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association Action Parkinson. Merci d'être venue quelques jours avant cette journée mondiale qui, je rappelle, est le 11 avril prochain pour nous en parler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup, ce sera avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Carrefour de l'information, pour l'essentiel de l'actualité bruxelloise en compagnie de Mariam Bemba tout de suite.